Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à tout ce que vous transportez? Je ne parle pas seulement de vos soucis, de vos factures ou de votre surcharge mentale, mais de ce sac à dos invisible qui vous accompagne au quotidien, vous alourdit et vous empêche d'avancer. Maintenant, imaginez qu'à chaque pas, ce sac à dos devient de plus en plus lourd. Plus vous essayez de marcher vers votre objectif, plus il vous ramène en arrière. Cela vous semble-t-il familier? Je sais, le sentiment de porter un poids sur vos épaules tout en essayant de prospérer peut être accablant. Et voici la grande vérité, la majeure partie de ce poids n'est pas nécessaire. Mais, vous êtes coincé avec ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre le niveau suivant? Quelles croyances, peurs ou même relations toxiques persistez-vous à porter? Et si je vous disais que pour atteindre une nouvelle phase de prospérité, il est essentiel de se débarrasser de ce poids? Cela semble être un véritable défi, n'est-ce pas? Je sais. Mais c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que continuer à porter ce qui ne vous sert plus vous empêchera de grandir. Et vous ne pouvez pas laisser cela arriver. Avant de continuer avec le contenu, je veux vous demander quelque chose, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sait déjà que vous devez faire des changements. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer les conseils et les idées à venir. Alors, inscrivez-vous et découvrons ensemble ce dont vous devez vous débarrasser pour vraiment prospérer. Pensez à quelqu'un qui a grandi en entendant certaines phrases à la maison. Des choses comme « l'argent est difficile à gagner »,« les riches sont inutiles » ou « il vaut mieux avoir peu et vivre en paix ». Cela était répété par les adultes, lors des déjeuners du dimanche, dans les conversations quotidiennes. Cela avait l'air normal. Personne n'a discuté. C'était presque une vérité universelle. Au fil du temps, cette personne est devenue adulte. Il a commencé à travailler, rêvant d'une vie plus stable et plus libre. Vous pourriez même essayer de démarrer une entreprise ou de rechercher de nouvelles sources de revenus. Mais chaque fois qu'il y avait une réelle opportunité de grandir, quelque chose s'est mis en travers de notre chemin. Ce doute est venu, une étrange culpabilité, ou même une peur irrationnelle de « mal tourner ». C'était comme si quelque chose se retirait. Ce que cette personne ne réalisait pas, c'est qu'il y avait de vieilles idées, du passé, qui agissaient comme des filtres invisibles. Elle ne savait même pas qu'elle le portait. Mais ces idées définissaient ce qu'elle estimait mériter financièrement. Il décidait, pour elle, jusqu'où elle pouvait aller. Et peut-être que cela vous arrive aussi. Parce que personne ne nous apprend à remettre en question ces vérités qui semblaient inoffensives. Ils s'installent tout simplement. Et le problème n'est pas de vouloir de l'argent, mais de croire, au fond de vous, que vous ne pouvez pas ou ne devriez pas en avoir. Mais l'argent ne transforme pas quelqu'un en quelque chose qu'il n'est pas déjà. Cela amplifie simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Si l'intention est bonne, l'usage le sera aussi. Il n'y a aucun mérite à vivre dans la difficulté quand il y a la possibilité de construire quelque chose de mieux. La première étape consiste à observer les phrases qui circulent encore dans votre tête. Lorsqu'ils se présentent, demandez-vous, est-ce que cela a vraiment du sens pour moi aujourd'hui? Ou est-ce quelque chose qu'on m'a dit et que j'ai accepté sans m'en rendre compte? Ce simple acte de questionnement peut ouvrir des portes fermées depuis des années. Abandonner ces vieilles idées ne revient pas à nier le passé, mais à permettre au présent d'être guidé par des choix conscients. Et à partir de là, construisez une relation plus légère, plus claire et plus saine avec l'argent. Pensez à quelqu'un qui vit avec le sentiment désagréable que sa vie financière est bloquée. Vous travaillez dur, vous essayez de tenir vos comptes à jour, peut-être avez-vous même une feuille de calcul, un plan, un objectif écrit dans un carnet oublié. Mais, peu importe à quel point vous essayez de vous organiser, la réalité ne change pas beaucoup. Et au fond, la personne sait qu'elle doit faire quelque chose de différent. Vous sentez que le moment est venu d'essayer une nouvelle voie, de chercher une source de revenus alternative, d'acquérir une nouvelle compétence, de demander une augmentation, d'investir, de changer votre façon de gérer votre argent. Mais lorsque cette idée commence à prendre forme, une autre force subtile et puissante apparaît également, la peur. La peur de l'inconnu, de l'échec, du regret,
de perdre le peu que l'on a déjà. Peur de prendre des risques et de voir tout s'effondrer. Peur d'entendre qu'il était téméraire, naïf, trop rêveur. Cette peur se présente de diverses manières. Cela se déguise en prudence. De responsabilité. De « je dois y réfléchir un peu plus ». Et ainsi les jours passent. Les semaines, les mois. Et la vie continue de la même manière. Beaucoup de gens vivent des années comme ça. Avec de bonnes idées gardées dans le tiroir. Avec du talent gaspillé par manque de courage. Les opportunités passent sous nos yeux et sont remises à plus tard, parce que ce n'est pas le moment. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que, petit à petit, ce comportement devient la nouvelle norme. La personne se convainc que cette paralysie est du bon sens, alors qu'en fait, c'est simplement la peur qui prend des décisions à sa place. Mais il y a une vérité qu'il faut dire, il n'y a pas de véritable changement sans inconfort. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle vie avec les mêmes vieilles attitudes. Chaque transformation nécessite un certain degré de risque, d'exposition et de vulnérabilité. Et c'est vraiment effrayant. C'est normal. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui sont bloqués ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la volonté d'avancer même lorsqu'elle est présente. C'est ce qui sépare l'essai du regret. L'action de stagnation. Et voici une question qui peut être inconfortable, mais libératrice. Qu'est-ce que tu rates parce que tu as peur de quitter ton domicile? Parfois, il faut plus de courage pour rester au même endroit, en prétendant que tout va bien, que pour essayer quelque chose de nouveau et échouer. Parce que la frustration de ne pas avoir essayé peut durer bien plus longtemps que n'importe quel échec en cours de route. Faire des changements ne signifie pas tout jeter, agir sur un coup de tête ou abandonner le bon sens. Cela signifie reconnaître quand quelque chose ne vous sert plus, quand la vie vous demande de faire un geste, même si c'est petit. Une décision différente. Un pas. Une conversation que vous avez évitée. Un cours que vous avez remis à plus tard. Un projet qui n'a jamais décollé parce que vous ne pensiez pas qu'il était prêt. La vérité est que presque personne ne se sent prêt au début. Mais commencer, même avec la peur, c'est ce qui crée la préparation. C'est dans le mouvement que vient la clarté. Et au final, la peur ne perd son pouvoir que lorsque vous agissez malgré elle. Alors, réfléchissez, que remettez-vous à plus tard par peur? Et surtout, qui pourriez-vous devenir si vous franchissiez ce pas aujourd'hui? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont les gens qui vous entourent influencent vos décisions financières, sans même vous en rendre compte? Peut-être avez-vous des amis ou des membres de votre famille qui parlent constamment mal de l'argent, qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur, ou que vivre plus confortablement est une question de chance et non de choix. Ou peut-être que les gens autour de vous ne croient tout simplement pas que vous puissiez accomplir quelque chose de plus grand. Imaginez maintenant cette scène, vous avez une idée géniale pour un nouveau projet, peut-être un investissement, ou même un changement de carrière. Il est plein d'enthousiasme, prêt à passer à l'étape suivante. Mais avant même d'agir, un proche vous dit « Oh, ça ne marchera pas. Vous avez déjà un bon travail, pourquoi prendre ce risque ?» ou « Tu penses vraiment pouvoir gagner plus que ça ?» Parfois, ces mots peuvent être prononcés avec négligence, mais ils ont un poids énorme. Lorsque ces influences viennent de ceux que nous aimons ou de ceux que nous considérons comme notre cercle de soutien, elles deviennent encore plus difficiles à ignorer. Les intentions peuvent être bonnes, mais les effets peuvent être dévastateurs. Ces influences négatives, souvent déguisées en inquiétude ou en réalisme, peuvent créer une barrière invisible qui empêche la croissance. Ils nous font douter de nos capacités, ils nous mettent dans un état d'esprit de pénurie, où nous croyons qu'il y a une limite à ce qui est possible. Et le plus dangereux, c'est que ces croyances, une fois intériorisées, peuvent empêcher toute tentative de changement. Mais le point important ici est qu'en fin de compte, vous êtes le seul responsable de vos choix. Peu importe ce que les autres disent ou pensent. Ils ne possèdent pas votre vie. Ce ne sont que des reflets de la façon dont vous gérez vos propres limites et croyances. Si vous continuez à vous entourer de personnes qui ne croient pas en votre potentiel ou qui ont une vision négative de l'argent, il sera beaucoup plus difficile de grandir. Cela ne signifie pas que vous devez vous couper de tous vos amis ou de votre famille,
mais cela signifie qu'il est important de filtrer les influences. Parfois, cela signifie rechercher de nouvelles personnes qui partagent votre vision de la prospérité, qui célèbrent vos victoires et qui vous encouragent à continuer à grandir. Dans de nombreux cas, vous réaliserez peut-être même que vous devez établir des limites claires avec certaines personnes, en particulier celles qui vous découragent, vous critiquent ou rabaissent constamment vos idées. Il ne s'agit pas de couper les ponts comme ça, mais de faire de la place aux voix qui apportent une énergie positive et croient en votre réussite. Votre prospérité financière est également directement liée à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si votre cercle d'influence ne vous pousse pas vers l'avant, vous continuerez à porter le poids de ces relations négatives, et le processus d'évolution devient beaucoup plus difficile. La question est donc, quelle relation devez-vous revoir pour que votre parcours soit plus facile? Qui a vraiment besoin d'être à vos côtés, et qui vous tire simplement en arrière? N'oubliez pas, si vous voulez voler plus haut, vous devez parfois vous éloigner de ceux qui vous retiennent. Soyons honnêtes un instant, quelles sont vos habitudes financières? Avez-vous le contrôle sur la destination de votre argent ou disparaît-il mystérieusement à la fin du mois? C'est facile de passer en mode automatique, n'est-ce pas? Notre vie quotidienne est si chargée, il y a tellement de factures et les tentations sont partout autour de nous. Les achats impulsifs, ce café cher qui semble inoffensif, ou encore le « petit » achat en ligne que vous justifiez par la pensée « ah, ce n'est pas grave, juste aujourd'hui ». Et ces « petits » choix s'additionnent, jusqu'à ce que vous regardiez votre compte bancaire à la fin du mois et que vous vous demandiez « qu'est-il arrivé à mon argent ?» Imaginez maintenant si vous aviez un véritable contrôle sur chaque dépense, si vous aviez un plan clair sur la destination de chaque centime de votre argent. Je ne parle pas d'un plan rigide et inflexible, mais d'une gestion consciente, où chaque décision financière a un but. De nombreuses personnes ont des habitudes financières qui finissent par devenir un fardeau. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ces dépenses qui ont du sens sur le moment, mais qui, au final, ne contribuent pas à vos objectifs de vie? Ou pire, qui vous donnent l'impression que vous ne pouvez jamais arriver nulle part? Ces habitudes autodestructrices ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles se construisent au fil du temps, alimentées par des comportements et des décisions répétitives qui, sur le moment, semblent inoffensifs, mais qui, additionnés, créent un trou financier. Et le pire, ce sentiment d'être, toujours dans le rouge, finit par générer de la frustration, et conduit souvent la personne dans une spirale de désespoir, où il semble que peu importe les efforts qu'elle déploie, il lui manquera toujours quelque chose. Mais il y a une bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer ces habitudes. Et la première étape consiste à reconnaître les schémas qui vous retiennent. C'est peut-être l'impulsion d'acheter des choses qui ne sont pas nécessaires ou procrastination lorsqu'on investit dans quelque chose qui peut réellement générer un rendement dans le futur. C'est peut-être le manque de planification claire ou même l'illusion que l'argent apparaîtra de quelque part au moment où vous vous y attendrez le moins. La transformation commence au moment où vous décidez que vous ne laisserez plus l'argent vous filer entre les doigts sans objectif clair. Le secret n'est pas de réduire toutes les dépenses ni de vivre de manière excessivement restreinte. Il s'agit de trouver un équilibre et d'apprendre à prendre des décisions financières qui contribuent réellement à votre croissance. Chaque petit ajustement, une fois additionné, peut entraîner de grands changements. Alors, que pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui pour prendre le contrôle de votre argent? Il s'agit peut-être d'avoir une conversation honnête avec vous-même sur vos priorités financières. Peut-être que cela consiste à commencer à comprendre où va votre argent et s'il correspond réellement à vos objectifs. Mais surtout, établissez un plan qui vous permet de garder le contrôle et de ne pas vous laisser dominer par vos propres choix impulsifs. Le poids des habitudes financières autodestructrices s'atténuera à mesure que vous commencerez à prendre des décisions plus conscientes. Et ce processus, aussi simple qu'il puisse paraître, a le pouvoir de transformer complètement votre relation avec l'argent. Avez-vous déjà remarqué à quel point les décisions financières passées peuvent encore vous hanter aujourd'hui? Parfois, nous avons l'impression de porter un poids invisible, une culpabilité qui nous empêche d'avancer, surtout lorsque nous commettons des erreurs financières. Il peut s'agir d'une vieille dette, d'un choix impulsif ou d'un investissement qui n'a pas fonctionné. Ces erreurs continuent de nous hanter et, au lieu d'avancer, nous restons bloqués dans ce qui s'est déjà produit. Maintenant, imaginez le scénario suivant, vous avez eu une mauvaise expérience avec l'argent, vous avez peut-être perdu une bonne somme à cause d'une mauvaise décision, et cela s'est gravé dans votre esprit comme un échec.
Ce sentiment d'échec devient un récit que vous vous répétez en disant « Je ne suis pas bon avec l'argent » ou « Je ne pourrai jamais me débarrasser de cette dette ». Et tu sais ce qui se passe. Vous finissez par créer un blocage émotionnel. Ce blocage rendra chaque nouveau pas que vous ferez vers la prospérité rempli d'insécurité, de peur et, souvent, d'auto-sabotage. Cet attachement au passé et à la culpabilité n'est pas seulement inconfortable. Ils sont paralysants. C'est comme si vous portiez un sac à dos rempli de pierres qui, à chaque nouveau jour, deviennent plus lourdes. Chaque erreur financière représente un fardeau supplémentaire, et plus vous en portez, plus il devient difficile d'avancer. La clé pour vous libérer de cela est de comprendre que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Le passé est un ensemble de décisions prises avec les connaissances que vous aviez à ce moment-là, et il ne définit pas qui vous êtes ni ce que vous pouvez être dans le futur. La culpabilité est un sentiment destructeur qui empêche la croissance. Vous ne pourrez pas créer un avenir prospère si vous continuez à regarder en arrière avec regret. Ne vous y trompez pas, la culpabilité ne vous fera jamais avancer. Le seul sentiment qui peut vous conduire sur un nouveau chemin est la compassion envers vous-même. La compréhension que tout le monde fait des erreurs et, plus important encore, qu'elles ne vous définissent pas. Vous avez le pouvoir de vous relever, d'apprendre de chaque expérience et de recommencer plus fort et plus sage. Peut-être que pour vous, la première étape est de vous pardonner. Laissez derrière vous la douleur des erreurs passées et libérez-vous du fardeau émotionnel qui vous empêche d'avancer. Cela ne signifie pas oublier les erreurs ou ignorer les leçons. Cela signifie simplement que vous n'avez plus besoin de vous accrocher au passé. La vie financière, comme tout autre domaine de la vie, est une évolution constante. Et, comme dans tout processus de croissance, les erreurs sont inévitables. Le secret est de ne pas laisser le poids du passé définir vos choix d'aujourd'hui. Alors demandez-vous, que devez-vous pardonner en vous-même pour pouvoir avancer plus facilement? Et surtout, quelles nouvelles histoires êtes-vous prêt à écrire maintenant que vous avez libéré le poids de la culpabilité? Alors les gars, qu'avez-vous pensé de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui? Le poids que vous portez sur le chemin de la prospérité financière ne doit pas nécessairement être éternel. La bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de vous libérer de ces fardeaux et de créer une relation plus légère et plus saine avec l'argent. N'oubliez pas, chaque petit ajustement dans vos choix, vos croyances et vos habitudes peut être le premier pas vers un avenir plus prospère et plus libre. Maintenant, avant que vous ne partiez, j'aimerais que vous me disiez, lequel de ces points a le plus résonné avec votre histoire? Comment avez-vous géré ces poids invisibles dans votre vie? Laissez vos commentaires ici, j'ai vraiment envie de lire votre expérience et de continuer cette conversation avec vous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Ici, chaque semaine, nous avons plus de conseils, de stratégies et d'idées pour vous aider à atteindre la liberté financière que vous méritez. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez qui ont également besoin d'entendre ce message, et ensemble, transformons ces idées en actions concrètes. À la prochaine!